est prêt de voir les miraculeux? Qui aime voir Dieu faire? Quand Dieu fait, c'est mieux quand il nous fait. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous préparer pour un changement. Amen. Et c'est pour cela que le thème de ce soir, un peuple saint. Un peuple saint. Dans l'église de Dieu, il y a eu beaucoup d'hommes et de femmes que Dieu a suscités dans le corps de Christ pour parler de la foi. Il y a eu des hommes et des femmes que Dieu a suscités pour guérir les malades. Aujourd'hui, dans le corps de Christ, il y a beaucoup d'enseignements sur la bénédiction et la prospérité. Je ne suis pas contre ces choses, parce que Dieu bénit. Quand je tiens ma Bible, je vois que Dieu bénit. Quand je tiens ma Bible, je vois que Dieu guérit. Quand je tiens ma Bible, je vois que Dieu délivre. Quand je tiens ma Bible, je vois que Dieu sauve. Donc tous ces hommes et ces femmes de distinction, que le Seigneur, par sa bonne volonté et pour équiper son peuple a suscité, ils ont toute mon admiration. Mais il y a peu d'hommes et de femmes dans le corps de Christ aujourd'hui pour ramener l'Église dans la sainteté. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je crois fermement que l'Église de Jésus a besoin de la sainteté. Dis Amen. Dis Amen. Dans mon expérience en tant que pasteur, il y a deux choses qui m'ont marqué. La première chose, c'est ma seconde visitation du Seigneur, quand il m'a visité la seconde fois, et qui m'a donné l'occasion de voir le ciel dans cette visitation, et qui m'a fait marcher sur les routes de cieux, et qui m'a fait voir, voilà l'endroit où j'ai réservé quand j'ai dit, je m'en vais et je vous préparerai une place. Quand je reviendrai, je vous prendrai avec moi, et là où je suis, vous serez aussi. Voilà là où je vous ai préparé. Va et dis-leur que le ciel est réel. Alléluia. Et dans cette même vision, il m'a permis, à quelques fractions de seconde, de me retrouver en enfer. Et là où j'ai vu l'opposé de ce qui me montrait en fait. Alléluia. Alléluia. Là où j'ai vu que si tu ne vas pas au ciel faire, tu peux rouler avec des belles voitures, tu peux dormir dans des belles maisons, tu peux même avoir des avions ou des fusées, mais si par hasard tu te retrouves en enfer, c'est la pire des choses qui soit pour toi. Alléluia. Alléluia. Et au moment où on le voit, et je vois un étang de feu où on ne peut même pas voir où ça s'arrête. Et la quantité d'algorithmes que les gens gémissent à l'intérieur, vous ne pouvez pas imaginer. Les lieux sont sombres, le lieu est sombre, il n'y a aucune beauté, il n'y a aucun éclat. C'est vraiment, on ne peut même pas dire que c'est l'opposé du ciel, c'est plus que l'opposé du ciel. Et Dieu nous dit, s'ils ne vont pas là-haut, ils viennent ici. Va et dis-leur. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, pour moi, c'est une grande responsabilité que le Seigneur m'a confiée à préparer l'église de Jésus, pas seulement à des guérisons, à des miracles, mais à préparer l'église de Jésus à son retour. La question que je vais te poser aujourd'hui, si le Seigneur revenait ici et maintenant, là où nous sommes, si aujourd'hui le Seigneur s'est décidé de revenir, nous trouver, où seras-tu? Si aujourd'hui le Seigneur décidait de rentrer sur terre, en ces lieux, en ces moments où nous sommes, la question que je te pose, est-il prêt à rencontrer Dieu? Je voudrais te dire une chose, Dieu va te bénir, ça c'est sûr et certain, il n'y a pas de débat. Dieu te guérira, ça c'est sûr et certain. De toutes les façons, là où on peut la sainteté de Dieu, le miracle de Dieu se produit, il n'y a pas de problème. Mais laisse-moi te dire, Dieu va te guérir même un jour nous mourrons. Dieu va te bénir un jour nous allons mourir. Ou si nous ne mourrons pas, un jour lui peut venir nous chercher. La question qui se pose, est-ce que s'il revenait aujourd'hui,
est-ce que le peuple que j'ai prêché devant le peuple suffit pour que j'entre? Je ne pense pas. C'est pour ça qu'on va voir aujourd'hui pourquoi Dieu veut le peuple saint. Ouvrons le livre de Deutéronome, chapitre 28. Excusez-moi, Deutéronome chapitre 7. Je vais lire quelques passages de la Bible, amen, rapidement, et après nous allons développer la parole du Seigneur. Amen. Deutéronome chapitre 7. Verset 6 à 8. La Bible dit ceci. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fasses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Parce que ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartient. Ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi quand vous êtes les moindres de tout le peuple. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir les serments qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré la main de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Amen. Ici, Dieu donne des ordres à Moïse, parlant de la terre promise. Et quand vous lirez, je vais vous lire aussi le verset 12. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez, les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi la grâce et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Il bénira les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, ton bleu, ton mou et ton huile, les progrès de ton corps et ton béni bétail, dans le pays qu'il a juré à tes pères et te donné. Tu seras béni plus que tout le peuple. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il t'enverra aucune de ces maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Alléluia. Tu donneras tout le peuple que l'Éternel ton Dieu va te livrer. Tu ne jeteras pas sur eux un regard de pitié et ne recevront point leur Dieu, car ce sera un piège pour toi. Alléluia. Mais quand vous lisez l'ancienne alliance, Dieu a choisi un peuple, Israël. Et quand vous regardez l'alliance que Dieu a produite avec Israël, était une alliance de bienfaits terrestres. L'alliance avec Israël était une alliance de bienfaits terrestres. Et Dieu dit que vous allez être saints. Vous allez entrer dans la terre promise. Quand vous allez entrer à Canaan. Et vous trouverez des peuples plus forts que vous, plus grands que vous, plus puissants que vous. Mais moi, je vous donnerai ces peuples. Vous n'aurez pas de regard de pitié envers eux. Vous les détruirez totalement. Pourquoi? Parce que vous êtes un peuple saint. Vous êtes mon peuple. Mais vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes le peuple de Dieu. Il vous a racheté. Il vous a mis à part. Peut-être que vous portez le nom de votre père. Mais laisse-moi te dire, si ton père ne connaît pas Jésus, tu ne lui appartiens pas. Tu appartiens à Jésus. Le jour où tu reçois Jésus, tu deviens un peuple mis à part. Et Dieu traite avec toi une alliance particulière et personnelle. Comme il a traité avec Israël une alliance personnelle, il leur a dit, moi je vous donnerai ce pays-là, où les gens plus forts que vous y habitent. Et vous allez prendre leur maison, vous allez habiter dans leur maison, vous allez manger les fruits de leur vie, vous allez vivre ce qu'ils ont semé. Non pas parce que vous êtes spécial, mais parce que moi je vous ai choisi. Mais si jusqu'aujourd'hui ne sais pas ton identité, mais ne prenez pas le regard de pied, ne prenez pas la tête basse. Au regard de Dieu, tu as la valeur. Que le Dieu Amen. Que le Dieu Amen. Et Dieu dit aux enfants d'Israël, quand vous allez y entrer, vous êtes un peuple saint. Vous êtes séparés. Être saint veut dire, vous appartenez à Dieu.
Laisse-moi te dire, peut-être que toi, tu sais que je suis un minable garçon, un minable fille, mais Dieu, lorsqu'il t'a sauvé pour un but. Il veut faire de toi ce qu'un potier fait avec son argile. Il veut te façonner d'une certaine manière. Mais pour te façonner, il te donne d'abord son identité. Il te dit, tu n'es pas un coureur comme tu le penses, tu es saint. Tu n'es pas français comme tu le penses, tu es saint. Tu n'es pas américain comme tu le penses, tu es saint. Ton identité est la sainteté. Ta nation est céleste. Et dans cette nation, les gens qui y habitent doivent avoir un caractère commun, la sainteté. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous connaissez? Et Dieu dit, cette sainteté se manifeste par l'observation des commandements. Si vous observez ces commandements, si vous mettez en pratique ma parole, il commence à dire, je vous bénirai. Laisse-moi te dire, la bénédiction se résume à une seule chose, la mise en pratique de la parole de Dieu. Lorsque on veut être béni, on doit mettre en pratique la parole de Dieu. Lorsque on veut être différent, on doit mettre la parole de Dieu en pratique. La Bible dit, vous êtes dans ces mots, vous n'êtes pas de ces mots. Laisse-moi vous expliquer. Vous êtes en France, sans spirituellement être en France. Parce que Dieu, dans son regard, il ne fait pas la distinction entre un chrétien en France et un chrétien au Congo. Entre un chrétien en France et un chrétien à Haïti. Voilà pourquoi il te dit, quand il est dans un milieu, n'imite pas ce peuple. Ne les imite pas, parce que ta nation, elle est céleste. Elle est au-delà des frontières. Laisse-moi t'expliquer une chose. Peut-être que quand tu étais au pays, t'acheter une voiture, c'était une mission impossible. Peut-être que quand tu étais au pays, dormir dans une belle maison était un rêve. Peut-être que quand tu étais au pays, avoir 1000 € qui t'appartient était un rêve. Mais quand tu arrives ici, ceci est accessible. Laisse-moi te dire que cette accessibilité ne te fasse pas perdre la tête, s'il te plaît. Tu viens avec moi ce soir. Parce que, au regard de Dieu, ta bénédiction ne va pas poser là où tu dors. Un homme qui craint Dieu, même s'il est dans un pays désertique, il va te bénir. Je dis donc que te dire que ta bénédiction ne va pas poser de ton papier. Parce qu'aujourd'hui, même les chrétiens réfléchissent comme des païens. Même les chrétiens pensent comme des païens. Mon ami, je suis en train de te dire une chose. Laisse-moi te dire, ton identité ne va pas fonctionner dans le papier. Personne n'ira au ciel en demandant quelle est ta nationalité. La porte du ciel, la notion de nationalité n'entre pas là-bas. Là-bas, le cœur uniquement. Ton peuple dit Amen. Ton peuple dit Amen. La nationalité pour la sera ici. Peut-être que tu es ici, ne pense pas de la bénédiction que Dieu y a pas. Parfois parmi vous, il y a des gens que Dieu va bénir à Haïti. Amen. Laisse-moi t'expliquer une chose. La bénédiction de Dieu dépend de l'obéissance de l'homme à sa parole. Si tu reçois la parole de Dieu, commence à obéir à cette parole. Quel que soit le lieu où tu es, tu vas commencer à voir les choses marcher pour toi. Quelle que soit la position où tu te trouves, frère, je suis en train de dire, ma soeur, si tu veux pouvoir ta vie changer, peu importe où tu es, peu importe l'endroit où tu te trouves, peu importe la position où tu te trouves, commence à mettre la parole de Dieu en pratique. Ne commence pas seulement à la connaître ou à l'entendre, ça sonne bien, mais pratique cette parole. Tu vas voir cette parole, va faire de toi ce que Dieu a voulu. Quelqu'un me dit Amen. Laisse-moi te expliquer maintenant dans la nouvelle alliance. Laisse-moi t'expliquer la nouvelle. Regardons Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. Verset 17. La Bible dit ceci. Marc 10, 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui.
Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour éviter la vie éternelle? Quelle belle question. Alléluia. Je pense que beaucoup parmi nous se posent cette question. Si vous vous posez cette question, vous devez vous la poser. Que dois-je faire pour plaire à Dieu? Que dois-je faire pour que si aujourd'hui le Seigneur venait et que je sois avec lui? Mais que dois-je faire? Aucun homme n'est le maître de sa vie. Aucun homme ne gère le souffle de sa vie. Bien la mort peut le trouver à n'importe quel lieu, à n'importe quel moment. Le Seigneur peut le trouver à n'importe quel lieu, à n'importe quel moment. Maintenant la question se pose, que dois-je faire pour vivre la vie et éviter la vie éternelle? Quelqu'un veut dire amen? Est-ce que vous voulez déjà poser cette question? Posez-vous réellement cette question. Que dois-je faire? Et j'ai une bonne nouvelle. Au ciel, on sera tous des frères et sœurs. On ne sera pas mariés et femmes là-bas. Chacun va y aller individuellement. La notion de marier les femmes, c'est la référence sur terre. Alléluia. Quand on traverse la porte, on va de l'autre côté. Marier les femmes, c'est terminé. Que dois-je faire pour entrer dans le royaume? Il pose une question intéressante. Et le même Jésus dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Ah. Jésus lui répond en disant, tu veux entrer au ciel? Regarde le commandement. Amen. Tu ne connaîtras pas la vérité. Tu ne tueras point. Tu ne voleras point. Tu ne diras pas de faux témoignages. Tu ne feras pas la personne au nom de ton père et ta mère. Et il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Je vais vous souvenir cette phrase-là. Il dit, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Amen. Regarde la personne de Jésus. Jésus ne l'a pas regardé. Il l'aimait. Jésus a été impressionné. Le Seigneur est omniscient. Cela veut dire que si ce mec-là manquait, le Seigneur allait savoir qu'il manquait. Dieu lui pose la question. L'homme pose la question, Seigneur, que dois-je faire pour entrer dans le royaume? Que dois-je faire pour être agréable à Dieu? Et Jésus répondit, regarde le commandement. Observe le commandement. Et l'homme répondit, Seigneur, dès ma jeunesse, je les observe. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur ne contredit pas. C'est le temps il les regarde, il dit, waouh. Oh, que Dieu regarde et dit, waouh. Ça c'est un homme. Que Dieu te regarde et dit, waouh. J'ai trouvé quelqu'un sur terre. Jésus, c'est ça. C'est ce que Jésus a fait. Il dit, waouh. Ça c'est un vrai mec. Amen, amen. Et la Bible nous dit ceci. Lui dit, il te manque quelque chose. Va voir tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et tu auras une dans les cieux, puis viens sur moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Souvenez-moi, il avait des grands biens. Analysons une chose. Cet homme dit la vérité au Seigneur. Cela veut dire que quand je lui dis, observe les commandements. Cet homme dit, je les ai déjà observés depuis mon enfance. L'observation des commandements a rendu cet homme riche et fort riche. Amen. Ce passage a souvent été très mal interprété. Je vais vous le comprendre avant qu'on aille dans l'interprétation théologique. Je dis ceci, l'observation des commandements de cet homme a lui donné la bénédiction dans la vie de cet homme. Et la Bible dit la bénédiction de l'Éternel enrichit. Ne
chemin de la sainteté. Je connais un seul chemin qui ne peut en aucun cas échouer. C'est le chemin de l'obéissance à Dieu. Et cet homme a pris ce chemin de l'obéissance à Dieu. Laisse-moi t'expliquer des choses. Quand nous désobéissons à Dieu, nous devenons fragiles. Quand vous regardez la Bible, vous allez voir une chose. Des Genèse à Apocalypse, toutes les fois qu'Israël a obéi à Dieu, Israël est devenu fort, puissant, conquérant. Toutes les fois qu'il obéissait à Dieu, il gagnait. Dans toutes les batailles, il était vainqueur. Même quand ils allaient à petit nombre, ils gagnaient. Mais toutes les fois qu'ils commençaient à désobéir à Dieu, même quand ils se multipliaient, ils devenaient fragiles. Cela veut dire, la Bible dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. C'est le dit quoi? Ça veut dire que toi et moi, si tu veux commencer à t'obéir, tu dois comprendre que ton élévation est fonction de ton obéissance à Dieu. Amen. Lorsque tu vis dans la désobéissance, tu vis dans la fragilité spirituelle. Lorsque tu vis dans la désobéissance, tu vas commencer à avoir les démons commencer à t'attaquer. C'est pour ça que quand je priais, Dieu me dit, il y a des moments quand vous parlez des démons, il y a des gens dans cette église, ils sont sous opposition de l'autre. Laisse-moi t'expliquer. Parce que je ne tombe pas à l'église. Parce que le roi dit que sors, et que le démon dit je sors, ou je le sors, tu peux ou le remplacer, tu le reposes de l'autre. Mais laisse-moi te dire, quand tu commences à voir ta vie s'arrêter, tu commences à manquer la paix dans l'âme. Sache-le que les démons devant la porte. Tu peux ne pas prier ou rouler par terre. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Je vais vite ou pas? Je vais lentement, je dis ceci. Les manifestations démoniaques diffèrent d'une personne à une autre. Une autre personne va prier, va pousser des pieds, va rouler par terre, et vous allez chasser, sort. Mais une autre personne, il est comme un malade. Mais cela ne veut pas dire que les démons ne sont pas devant toi. Quand tu commences à voir ce que tu vas faire en un mois, tu vas en 10 ans, sache-le que les démons sont devant. Quand tu commences à voir la paix t'envahir, sortir de ton cœur, l'angoisse t'envahir tout le temps, sache-le que les démons sont devant la porte. Quand tu commences à voir que tout le corps, tu tombes, tu n'arrives pas à dormir, tu te réveilles, tu n'arrives pas à te réveiller, tu es stable dans tes pensées, tu es stable dans ton âme, sache-le que les problèmes sont devant toi. Quand tu commences à voir que tout ce que tu fais, au bout, il y a toujours un échec. Quelquefois, il y a toujours un échec. Sache-le que les démons sont là. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Quand tu commences à voir, tu travailles dur, tu augmentes un supplémentaire, il y en a même 2 boulots. Mais toujours à découvert, mon ami, sache-le qu'il y a un démon. Mais les démons viennent de l'autre qui a besoin de sens. Amen. Vous êtes avec moi ou pas? Et Jésus dit à cet homme, tu es un bon gars. Mais le problème de cet homme, Dieu voulait qu'il aille plus loin. Qu'il ait bien matériel. C'est là où je vais t'amener. Quand tu commences à vivre dans la sainteté, comment tu peux y accéder? Laisse-moi expliquer. Je lui ai dit avant, va vendre ce que tu as. Donne un peu sur moi. Amen. Cet homme avait des biens que Dieu lui avait donnés. Mais son problème, il ne s'était pas attaché au donateur. Il s'est attaché au don. Lorsque tu veux marcher dans la sainteté, tu dois savoir d'où vient ton élévation. Lorsque tu veux commencer à pécher, tu dois comprendre une chose que la Bible dit, c'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Dis-le, Dieu va te donner un mari, une femme, on va pas se faire la plus belle femme de la terre, mais parce qu'il t'a fait grâce. Donc ce mari-là, quelque part, c'est Dieu qui te l'a donné. Cette femme-là,
Vous savez, dans le week-end, pasteur, j'ai vu les choses. Hein. Quand les filles sont célibataires, ah, pasteur, priez pour moi. Les jours où jamais, même pas encore marié, un fiancé à Paris, tu vas voir, ça ne rate jamais. Pasteur, je devais aller laver les vêtements de mon fiancé. La Bible cherchait premièrement le royaume de Dieu et la justice. Toutes les autres choses, Dieu te les donnera. Mais si tu veux commencer à marcher de gloire en gloire, il faut que dans ton cœur, qu'est-ce qui est prioritaire? Est-ce que c'est mon mari? Est-ce que c'est mon enfant? Est-ce que c'est le vie? Vous savez, moi, ce n'est pas ce bâtiment qui est prioritaire. Ce n'est pas vous qui êtes prioritaire. Moi, c'est Jésus qui est prioritaire. Tant que moi, je suis Jésus, je suis tranquille. Laisse-moi te dire, ce n'est pas au travail qui est prioritaire. Pourquoi? Parce que dès que vous mettez autre chose que Dieu dans votre vie, votre chef n'est pas là. Lorsque vous mettez quelqu'un d'autre que Dieu dans votre vie, votre chef n'est pas là. Laissez-moi vous expliquer. Vous savez, vous pouvez aimer votre mari plus que Dieu, vous savez. Vous pouvez aimer votre conjoint plus que Dieu, vous savez. Votre vie va commencer à pivoter de gloire quand Dieu revient sur le trône. Amen. Remets Dieu à sa place. Mets la priorité. Tu verras, tes enfants seront alignés, ton mari sera aligné, ta femme sera alignée, tout le monde va s'aligner. Quand tu mets Dieu en priorité, le travail sera. Laisse-moi t'expliquer. Ne cours pas derrière le travail, ne cours pas derrière de l'argent. Si tu cours derrière l'argent, tu n'auras pas. Mais si tu cours derrière Dieu, l'argent est vers toi. Quelqu'un peut dire la main avec moi. J'ai dit ceci, ne cours pas derrière le papier. Parce que quand tu cours derrière le papier, quand tu vas aller un sorcier pour avoir le papier, mais il va te donner la nationalité, il va prendre plus que ce qu'il t'a donné. Mais si tu cours derrière Dieu, tôt ou tard, tu vas les donner. Même si tu n'en as pas, mon ami, tu vas avoir une nationalité, moi je suis congolais, le jour où vous allez moi, je rentre chez moi. Sinon, je vais leur dire que ma vie va s'arrêter. Oh, je suis en train de vous expliquer les choses. Ne vous attachez pas une boule de papier, ne pensez pas de votre vie, ne pas du l'enfant. Votre vie ne dépend pas du mari, votre vie dépend de Dieu. Quel que soit où vous êtes, si vous êtes avec Dieu, vous allez prospérer. J'ai été à Niamey, dans un pays désertique, mais j'ai vu la main de Dieu. J'ai eu la chance de voir des généraux en face à cause de Jésus. Amen. Amen. Quelqu'un peut être avec moi ce soir. N'accepte pas de faire n'importe quoi parce que Dieu ne nécessairement pas un papier. Ne t'aimez pas en concubinage parce que tout simplement, il faut que j'ai un papier, lui il est français, alors allons-y. Mon ami, laisse-moi te dire, les conséquences de cela, même quand tu auras le papier, tu n'en auras jamais fini. Amen. Tu ne peux pas vivre dans la sainteté si réellement tu ne sais pas comment et pourquoi le péché détruit. Laisse-moi te dire une chose. Les diables ne t'imposent rien. Les diables proposent toujours. Le péché n'est jamais imposé. Le péché est toujours une proposition. Les diables n'avaient pas imposé à de manger le fruit. Il lui a proposé le fruit. Donc vous avez le choix d'accepter le péché ou pas. Mon frère, quand les diables est venu proposer Jésus, Jésus a refusé la proposition. Donc le péché ne dit pas, je suis tombé parce que le diable est plus fort que moi. Non, je suis tombé parce que je lui ai donné accès. J'ai accepté sa proposition. Mais maintenant, je suis en train de t'expliquer quelque chose. Ceux qui marchent dans la crainte de Dieu sur terre et au ciel ne seront jamais vaincus. Laisse-moi t'expliquer. La Bible dit, ne convoite pas les méchants. Passe patiemment. Comme l'herbe sèche passe, les méchants passent.
Bien-aimé, ne vis pas la vie de quelqu'un d'autre. C'est le chemin le plus court de tomber dans les péchés. N'accepte pas que les gens te comparent à quelqu'un d'autre. Moi, vous ne pouvez pas me comparer à un autre pasteur. Nous n'avons pas la même destinée, nous n'avons pas le même appel. Si lui il réussit, je remercie Dieu. Mais moi, je réussirai à ma manière. Lentement, mais sûrement. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Bien aimé, ne te compare pas à quelqu'un d'autre. Ne te compare ni à ton grand frère, ni à ton petit frère, ni à ta grande soeur, ni à ta petite soeur. Le jour où tu commences à te comparer à la vie de quelqu'un d'autre, c'est ce jour-là que les diables est arrivé. Ne laisse pas non plus les gens te comparer à quelqu'un d'autre. Ils vont dire, regarde, il a déjà acheté sa maison. Toi, qu'est-ce que tu attends? Regarde, il a déjà une voiture. Toi, tu as quoi? Mais qui t'a dit que vous devez nécessairement acheter la maison au même moment, acheter les voitures au même moment? Qui t'a dit que Dieu a prévu pour moi les voitures? Peut-être qu'il a prévu pour moi un bateau. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Mais lorsque tu veux marcher la crainte de Dieu, sois toi-même. Dis à ton voisin, sois toi-même. N'imite personne, ne convoite personne. Vous savez, il y a des gens qui sont rentrés dans les malades à 20 ans. À 40 ans, ils seront sortis. Pour rester célibataires jusqu'à la fin de leur vie. D'autres, ils sont rentrés à 50 ans, ils sont restés jusqu'à la mort. Qu'est-ce que vous choisissez? Vous m'avez compris ou pas? Vous m'avez compris ou vous m'avez pas compris? Je dis ceci. À 20 ans, ils se sont mariés. Alléluia! Mon père a aussi photo. Nous sommes venus de Paris. Amen, amen. Tout le monde en fait. Mais à 40 ans, pile, ils sont sortis du mariage. D'autres sont restés sous la croix, en train d'attendre leur mariage à eux. Qui ne viendra pas d'un homme, mais qui viendra de Dieu. À 50 ans pile, ils sont rentrés, ils sont restés jusqu'à la croix. Voyez-vous, la mesure humaine n'est pas la vraie. C'est la mesure de Dieu la vraie. Donc, si vous commencez à mesurer par ce que les hommes mesurent, vous n'allez pas arriver loin. Commencez à mesurer comme Dieu mesure. Dis Amen. Voilà pourquoi Dieu te dit aujourd'hui, ne combatte pas. Lorsque tu veux vivre dans la sanctification, il faut que tu comprennes une chose. Le péché vient par trois moyens. Le premier moyen, c'est le diable. Et le diable est fort en proposition. Il va te proposer là où tu es faible. Le jour où tu es faible, c'est là où le diable va venir te proposer. Le diable savait que Jésus avait faim, il est venu lui proposer à manger. Parce que le diable propose là où tu es faible. Mais tu vas commencer à vivre dans la sanctification le jour où tu comprends quel est le domaine de ma faiblesse. Vous savez, si vous êtes colérique, le diable va tout faire pour que la colère vous trouve. Il ne viendra jamais vous attaquer là où vous êtes fort. Si vous ne voulez jamais laisser une femme passer devant vous, le diable va vous trouver toutes sortes de femmes sur terre. Mais ces femmes-là, elles sont envoyées par le diable tout simplement parce qu'il y a d'abord une faiblesse. Si tu as la faiblesse d'argent, le diable va te proposer tout le temps de voler. Maintenant, la question que je te pose, est-ce que tu te connais toi-même? Quel domaine tu es faible? Chacun de nous a des domaines de faiblesse. Vous savez, la faiblesse de David était les femmes. Et c'est pour cela que Dieu a voulu ainsi que les yeux de David aillent jusque là où la femme s'est lavée. Parce qu'au départ, la faiblesse de David était les femmes. Quelle est ta faiblesse?
Si tu n'arrives pas à vaincre ta faiblesse, le diable va te vaincre. Le diable savait la faiblesse d'Ève, c'était ses yeux. Le diable l'a amené vers la pomme. Il a dit, regarde la pomme. Elle est bonne, hein? Mange. Mange la pomme. Elle est bien. Tes yeux vont s'ouvrir. Parce que Ève avait la faiblesse dans les yeux. Mais tu ne peux pas mener une vie de sainteté, tu ne connais pas ta zone de faiblesse. Quelqu'un me saisit. Quelqu'un me saisit. Peut-être que tu aimes trop tes enfants. Voilà pourquoi, quand vous, quelque part qui n'est pas équilibré, donnez une zone d'attaque. Ne touche pas à mon chou. Ne touche pas à mon œil. Ton œil. Tu vas voir lequel va attaquer l'œil. Tu aimes trop ton mari, ton bébé. Le diable va attaquer le bébé. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que chacun commence à réfléchir? Parce que quand je vais t'amener à prier, il faut que tu saches quelle faiblesse tu vas briser. Nous sommes tous, et nous avons tous des dons de faiblesse. Il y a des gens qui ne sont jamais décisifs. Ils disent, non, je ne vais pas le faire. Non, je ne vais pas le faire. Non, je ne vais pas le faire. Des semaines après. C'est une faiblesse. Le diable va t'attaquer dans la zone de ta faiblesse. Parce que le diable ne t'attaquera jamais dans la zone de ta force. Dis amen. Donc si tu connais la zone de ta faiblesse, tu commences déjà à l'apprivoiser dans la prière. Tu sais que ta beauté peut être une faiblesse. Pardon, tu dis, hey, quel beau bébé, quel beau bébé. Et toi aussi, les cheveux se redressent. Ah, je suis beau. Ça va t'amener en enfer. Le diable dit quoi? Il te donne le sida. Et le jour où il aura préparé les coups du sida, il va juste te faire en sorte que tu entendes la chanson des beaux bébés. Le diable exploite l'orgueil de l'homme. L'orgueil est une source de péché. L'orgueil va te pousser à faire du mal. L'orgueil va te pousser parfois à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Et automatiquement, tu sors du chemin et Dieu a placé pour toi. Le diable va utiliser ton entourage. La Bible dit, celui qui marche avec les sages devient sage. Dis-moi les amis que tu fréquentes, je te dirai ta destinée. Est-ce que vous me suivez? J'ai dit, dis-moi les amis que tu fréquentes, je te dirai où tu vas finir. Ne garde pas les amis qui n'aiment pas ta femme. Tôt ou tard, tu tomberas dans l'adultère. Ne garde pas les amis qui n'aiment pas ton mari. Tôt ou tard, tu vas tomber dans l'adultère. Pourquoi? Toutes les fois que tu seras avec tes amis, ils vont parler du mal de ton ami, de ton mari. Et ils feront, le diable va les exploiter pour te prouver sur quelqu'un d'autre. Vous êtes avec moi ce soir? On a le choix de choisir nos amis et non de subir les amitiés. Quelqu'un peut dire amen. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont jamais compris cette notion. Je peux être en bon terme avec tout le monde, mais la Bible même me dit, celui qui a de bons amis, il les a pour son malheur. Celui qui a beaucoup d'amis, il les a pour son mal. Je peux être en bon terme avec tout le monde, mais choisir mes amis. Lorsque tu veux marcher dans la sainteté, il faut que tu marches avec des gens qui craignent Dieu. Tu ne peux
dans la crainte de Dieu est entouré de fumeurs, de drogue, tôt ou tard, tu vas tomber dans la drogue. Ne commets pas l'erreur et dis, je suis fort, moi je prie. Rien ne m'arrivera. Rien ne t'arrivera. Tu tomberas aussi. Mais si tu choisis des amis qui craignent Dieu, toute fois que tu commenceras à glisser. Et ils vont le voir plus vite que toi. Et ils vont commencer à te ramener. C'est ça les amis. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Bien-aimée sœur, si tu veux garder ton mari, choisis qui sont les amis de ton mari. Tu ne peux pas être chrétien et être ami des ivrognes. Vous savez, je leur prêche l'évangile. Mais croyez-moi, le mal est beaucoup plus facile à adopter que le bien. Donc, tôt ou tard, tu vas boire l'alcool. Mais aimez les gens qui vous recadrent. J'ai constaté des types de chrétiens qui n'aiment pas être recadrés, qui aiment toujours être applaudis, que les choses aillent toujours dans leur sens. Quand ils disent oui, amen, oui, amen, oui, amen. Mais les jours où tu commences à leur dire non, ce n'est pas la bonne voie, ils te fuient. Mon ami, il te recadre par amour, parce qu'il t'aime. Et Dieu met les amis au-devant de toi pour que tu marches dans la sainteté. Moi, je ne peux pas me faire des amis avec des gens qui ne craignent pas Dieu. Non, 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 non. Non. Tôt ou tard, tu vas les imiter. Dis-moi, c'est pour cela que la Bible nous parle de la communion fraternelle. Dans la marche avec quelqu'un, on ne peut pas cavaler solitaire. Oh non, moi je suis loup solitaire. Non. Les loups solitaires sont les plus faibles. Mais un enfant de Dieu intelligent regarde dans l'église. Cette maman-là, je vais coller à cette maman. Vous savez, c'est comme ça que moi je peux fonctionner. Quand j'entrais dans un lieu, j'ai trouvé les gens qui craignent Dieu et les gens spirituels. Et j'ai glissé dans leur amitié. Et ma vie progressait ainsi de suite beaucoup plus vite. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. N'imite pas les chrétiens charnels. Si tu es chrétien charnel, si vous devenez spirituel, il fait ami des gens spirituels. Tu vas devenir spirituel naturellement. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Ne marche pas avec des gens qui vont te dire, mais si tu as des copains, c'est pas grave. Non. Non. Tu les refuses aujourd'hui. Tu l'entends demain. Tu l'entendras demain. Tu l'entendras demain. La foi vient de ce qu'on entend. Tôt ou tard, la chose va traverser ton esprit et tu vas faire ce qu'on t'a dit de faire. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur? Si tu veux marcher dans la crainte de Dieu, il faut que tu crucifies la chair. Et pour crucifier la chair, il faut que tu sois une personne de jeûne, de prière et de méditation de la parole de Dieu. Le péché est un esprit et tu ne peux pas vaincre le péché par la chair. Tu n'arrives à vaincre le péché que par l'esprit. Et c'est pour cela que je dis aux enfants de Dieu, vous voyez l'énergie qu'on donne en disant, Seigneur, bénis-moi. Qui parmi vous font déjà un jeûne de 21 jours pour se sanctifier? Sois béni. Sois béni. Mais pourquoi on ne le fait pas? On est une centaine là peut-être. Parce qu'on ne nous a pas dit que c'est important. Mais laisse-moi te dire, il suffit que tu sois sanctifié. Il suffit que tu sois purifié. Le diable est purifié. Lorsque quelque chose ne va pas dans votre vie, la première étape quand vous commencez à chercher Dieu, commencez à voir qu'est-ce que je dois changer en moi. Vous savez, il y a des chrétiens qui sont justes avec par eux-mêmes. Moi, je ne vole pas. Je ne prends pas la part d'autrui. Je ne convoite pas. Mais qui t'a dit que tu ne
Voilà. Dieu te connaît et me connaît, frère. Quand Jésus-Christ dit, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, il sait ce qu'il dit. Voilà pourquoi je veux que tu saisisses une chose. Si tu veux être guéri, cherche la sainteté. Si tu veux commencer à vivre une vie de percée, continuez, cherche la sainteté. J'ai compris une chose, que je peux vivre dans la victoire tout le temps. Quand les hommes de Dieu qui nous ont précédés nous disaient, je n'échouerai jamais, je disais, attends, c'est de la prétention, arrête. Non, ils connaissent la parole. Bien aimé, les gens qui craignent Dieu n'échouent jamais. Les gens qui craignent Dieu ne sont jamais à terre. Les gens qui craignent Dieu, même si vous avez l'impression qu'ils sont à terre, ils sont dans les airs, ils sont dans une autre dimension. Mais je suis en train de te dire, même si vous êtes à 4, 3 qui ne craignent pas Dieu sont allés plus vite que toi. Marche tranquillement, en toute sérénité, sache-le que tu vas arriver avant eux. Je suis en train de te dire, dans ces pays, si tu veux régner ici, parce que ce pays est environné de ténèbres, il ne faut pas que les ténèbres viennent vers toi. Vous ne pouvez pas gagner sur les ténèbres par les ténèbres. Vous ne gagnez sur les ténèbres que par la lumière. Donc si vous voulez régner ici, vous devez vivre et vibrer dans la sainteté et une sainteté élevée. Bien, mais je suis en train de te dire, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Avant, j'avais peur de dire aux femmes qui vivent en concubinage en disant, ah non, ils sont, vous savez, nous les pasteurs parfois, on n'aime pas le peuple. Tous mes aînés dans la foi, quand je venais ici en France, on m'a dit, hé, je sais pas, non, t'es là, mollo, faut pas y aller là-bas. Les âmes vont fuir. Je veux que tu ailles au ciel ou je veux que tu remplisses les banques. Qu'est-ce que je poursuis? Pourquoi Dieu m'a envoyé devant vous? Pour que tu les voies ou pour que tu voies ma tête? Je peux te donner du poison en te donnant de l'espoir. Et pourtant, je suis en train de t'empoisonner à petit feu. Bien mes frères, si tu veux qu'un homme se marie, certes, si tous les sœurs ont l'arme facile sur ce terrain. Si tu veux que le fils, le monsieur avec qui tu vis pendant 15 ans, ne t'a pas marié, tu vis avec, tu dois donner des bambins, tout ça, sors de l'église, sors du lit là. Ça, ce n'est pas les lits conjugales. La Bible dit que les lits conjugales soient exemptés de suivi. Ça, ce n'est pas encore conjugal. Il faut que le mariage soit fait pour que ça devienne conjugal. Sors de ces lits-là, mets une nappe à terre et mets-toi à terre. Mets ton Dieu à l'épreuve. Dis Seigneur, les gens m'ont cousu. Moi, je mets mon Dieu à l'épreuve. Cet homme, il faut qu'il m'épouse. Il m'a donné 3 bambins. Il faut qu'il m'épouse. Il va s'agiter, frère, ma soeur. Il va devenir colérique. Ne crains pas. Mets ta foi à l'épreuve. Mets-toi à terre. Mets ta nappe. Dis, je resterai ici par terre jusqu'à ce que le mariage entre ici. Le pédicide ne peut pas être institutionnalisé dans une maison. Est-ce que vous pensez à vos enfants? Est-ce que vous pensez à leur avenir? Est-ce que vous imaginez les dégâts spirituels que vous produisez dans leur vie? Est-ce que vous pensez à ça? Toute personne sensée pense à ses enfants. Donc il faut être égoïste pour penser qu'à soi-même et non à ses enfants. Oh, bien aimé, Dieu est fidèle. Il te connaît, il connaît la sincérité de ton cœur. Si tu le fais, tu verras comment Dieu va t'honorer. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire, votre amen est petite. Votre amen est trop petit. Dis amen. Les sœurs, votre amen est petit. Dis-moi un vrai amen.
Qu'est-ce qui est plus important, de faire de Dieu ou de faire d'un homme? Votre Dieu est plus fier. Est-ce que vous réfléchissez ou pas? Peut-être qu'on ne pense pas au même niveau. Dieu veut vous amener encore plus haut, s'il vous plaît. Les choses de Dieu sont de haut vol. Quelqu'un peut dire amen. J'ai dit, qu'est-ce que vous préférez? Perdre une vie ou perdre un bras? Je préfère perdre un bras mais garder une vie. Alléluia. Le monsieur c'est un bras. Dieu c'est la vie. La Bible dit, Jésus dit, je suis la vie. Et laisse-moi te dire, Dieu est fidèle. Celui qui met son Dieu à l'épreuve, on verra si Dieu va le lâcher. Dieu ne te lâchera jamais et il va t'honorer et le problème sera réglé. Tu ne peux pas chercher à régler le problème par la prière et tout le temps faire la même chose qui contredit ta prière. Quand je veux que ma vie change, dis à ton voisin, fais l'électricité. Je vais parler au frère. Si tu dis avec l'enfant de Dieu, donne la dot s'il te plaît. Donne l'argent. Dis à cette femme, on va manger des pâtes pendant 3 mois. Mais l'argent de ton père, je paye. Sinon, les sociétés de la famille vont commencer à manger tes emblèmes. Les sociétés de la famille vont se fatiguer. Une femme bien, elle va devenir stérile dans ta maison, tu ne comprends rien. Une femme bien va devenir bizarre, tu ne comprends pas. Si tu es resté avec la dette, il y a des gens qui marient les enfants d'autrui en restant avec des dettes. Je donne un peu, je vais donner un peu. Non! C'est pas sérieux. Alléluia. 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 Vous savez, les foyers sont combattus en Europe. Ne suivez pas ça. Si tu n'as pas donné l'argent, si même il est resté une bouteille au sortir de cette église, prenez l'argent que vous avez mis sur le compte de votre fils ou fille, donnez l'argent à la personne qui a donné naissance à cette fille. La Bible dit, honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps. Toutes les fois qu'il y a une zone d'obéissance, le diable régnera là-dedans. Ne prenez pas les choses à la légère. La Bible dit, ce que les hommes auront attaché sur terre, dans les cieux sera attaché. Bien aimé, Dieu a donné ces enfants-là à des gens. Ce qu'ils ont dit sur leurs enfants, Dieu l'entérine. Si tu es ici, tu veux épouser quelqu'un, tu vois que ta belle famille ne t'aime pas, n'entre pas. J'ai décidé les jours où je prie avec puissance, je prie avec puissance. Mais les jours où je dois vous parler, je vous parle. Nettoie, 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 nettoie. Tu es avec moi ce soir? Nettoie des zones d'ombre, nettoie. Tu vas voir comment ta vie va s'élever. Tu vas voir en 6 mois, tu seras la même personne. Nettoie. Vous savez, vous ne connaissez pas quelles sont les forteresses, quelles sont les alliances dans des familles où nous entrons. Nous ne les connaissons pas. Alors la première des choses, quand tu vas entrer dans une famille, règle avec la famille. On s'est rencontrés à Nantes, on était des étudiants. On s'est décidé de nous mettre ensemble comme des colocataires. Mon ami, dans le monde de l'esprit, il n'y a pas de colocataire. La maman, le papa de cette fille-là qui t'a mis comme colocataire dans ta maison, sait pertinemment qu'elle ne devait pas y être. Dès l'instant où tu as eu un enfant avec une femme, même si c'est par accident, si tu es chrétien, tu dois l'épouser. À cause de ça, une affaire réglée et finie.
Mais tu es chrétien. Dès l'instant, par accident, tu es un enfant avec un enfant. Alors parce que tu l'as fait, épouse-la. Vous voyez, beaucoup de difficultés nous arrivent parce que nous sommes ignorants des principes de Dieu. Et après, nous pleurons des années et des années. Mais gloire soit rendue à Dieu, il est toujours possible de changer les choses. Même si ça a pris des années, bien aimé, toi, Jésus. Si tu es ici, frère, le diable va mettre parfois ce que j'appelle l'esclavage ou une obsession. Qu'est-ce que j'appelle une obsession? C'est une force qui t'amène à faire du mal. Il y a des gens qui sont obsédés à regarder les films pornographiques. Ils ont l'obsession de ça. Et parfois même les chrétiens. Mais si vous avez ça dans votre maison, mettez-les bien dans un sac, venez, on va les brûler. Est-ce que vous savez que ces femmes prostituées qui sont dans les films pornographiques sont des vecteurs par excellence des démons de publicité, des maris de nuit et compagnie? Qu'on me montre quelqu'un qui a un mari de nuit, une femme de nuit, je dis, il a regardé aux vidéos de ces gens. Parce que laissez-moi vous expliquer. Les yeux sont les portes de l'esprit. Les oreilles sont les portes de l'esprit. C'est que tes yeux voient, ouvre la porte de l'esprit qui est derrière d'entrer dans ta vie. J'ai même entendu qu'il y a des gens qui ont des télévisions dans leur chambre où les enfants ne doivent pas regarder. C'est la télévision des papas et des mamans pour donner un peu de piment dans leur amour. Mon ami, si ton mari amène ce genre de trucs, dis-lui, je suis chrétienne. Non, je n'ai pas besoin de ça. J'ai le Saint-Esprit, mon corps fonctionne. Pourquoi j'ai besoin de ça? Quelqu'un peut dire amen avec moi? Faites sortir cette télé dehors. Donnez la télé aux enfants. Vous voyez, les croyants, nous entraînons les mentalités païennes dans nos vies. C'est ça notre problème. Est-ce que vous m'avez saisi? Est-ce que vous m'avez saisi? Les mentalités païennes ne doivent pas venir en nous. Si tu sais quelque chose qui a du mal à abandonner, mais Dieu va te dire,